Il y a beaucoup de policiers municipaux et nationaux dehors. C'est le premier soir du couvre-feu. Donc il y a nécessairement de la pédagogie à faire et c'est l'objet de cette mobilisation pour vraiment réexpliquer à celles et ceux qui sont concernés le contenu de l'arrêté de monsieur le préfet qui oblige effectivement à fermer les établissements à 21h. Il y a de la pédagogie, il n'y a pas de sanctions ce soir, on prendra le temps qu'il faut pour que chacun comprenne bien l'intérêt mais aussi les règles du jeu. Le message principal est le suivant. Il s'agit de laisser ouvert jusqu'à 21h les établissements recevant du public qui font de la restauration à titre principal et qui servent des boissons à titre secondaire. C'est donc une activité combinée de délivrance à la fois de repas et de boissons qui sera observée pendant les prochains jours. Donc ça veut dire, à contrario, que les bars qui ne font que du débit de boissons ne sont pas autorisés à fonctionner en journée. Donc globalement, les règles sont respectées quand même majoritairement. Après, réaction assez positive. Je pense que pas mal de gens sont assez sensibles effectivement aux mesures qui sont prises et comprennent qu'il faut lutter de toute façon contre la pandémie. Donc on a toujours quelques récalcitrants ou quelques personnes qui ont du mal à comprendre. Donc effectivement, on leur explique la philosophie des nouvelles mesures. Le but étant de pouvoir, entre guillemets, limiter la casse. On leur explique surtout que ce qu'on cherche, c'est d'éviter un reconfinement. Écoutez, les gens comprennent, alors il faut un petit peu tarder le départ des bars et des restaurants, 20h55, 21h. Il faut quelques jours pour que chacun s'habitue, mais je crois que globalement quand même les gens comprennent l'intérêt et l'obligation de faire ceci pour éviter un jour, si possible, un confinement. Donc oui, de toute façon, ce sont des contrôles qui vont se renouveler au quotidien, puisque il y a le couvre-feu la nuit, il y a la fermeture d'un certain nombre d'établissements qui sont totalement fermés, y compris en journée. Il y a toujours le port du masque, donc oui, les contrôles sont permanents, notamment dans les gros points d'attraction du public, les gares, les points de communication, les centres-villes, etc. Mais on essaie vraiment de couvrir un maximum de zones. L'explication, elle va continuer pendant quelques jours, mais il y aura forcément un moment où on passera de la pédagogie à la sanction. Et donc, plus la pédagogie sera performante, moins il y aura de sanctions.